Bonjour, c'est Pierre Vinclair pour Trousp. Comment faire pour fabriquer des poèmes qui soient le plus lisibles possible, accessibles en même temps que mystérieux? Alors c'est la question à 1000 euros, ça. C'est tout le problème. Je pense pas qu'il y ait de réponse sous forme de recette. Il faut travailler 10 000 heures, c'est tout. Et au bout de 10 000 heures, on peut le faire, peut-être, Inch'Allah. Avec quel poète ou écrivain aimeriez-vous passer une soirée au coin d'un feu? Homère. Que pensez-vous de cette citation? Un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles. François de Malherbe. J'en pense rien. La poésie est-elle toujours affaire d'émotion, de sensation ou de sens? Non, je pense que la poésie peut être affaire de tout un tas de choses et que même l'enjeu, ça soit, pour celui qui écrit, d'en faire une affaire dont il ne sait pas encore de quoi c'est l'affaire. Et que c'est l'enjeu de chaque poème d'ouvrir l'imperméable et de montrer dessous un corps à chaque fois inédit. C'est pas toujours beau à voir. Qu'est-ce que la poésie par rapport à la prose ne peut pas ou ne sait pas dire? Ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que la poésie par rapport à la prose? Je pense que la poésie par rapport à la prose ne sait pas donner des ordres clairs. Par exemple, veuillez trouver ces toilettes dans l'état dans lequel vous auriez aimé les trouver en rentrant. Je pense qu'on ne peut pas construire un poème. C'est-à-dire que imaginons que cette proposition, on en fasse un poème, peut-être sans rien changer, ça pourrait être un poème en prose. La personne qui y serait confrontée ne saurait quand même pas quoi faire en sortant des toilettes. Alors que le même énoncé en prose, même si c'est une prose coupée dans des vers, il saurait quoi faire. Pensez-vous que la poésie sauvera le monde? Évidemment. Vous souvenez-vous de votre premier poème? Je m'en souviens pas en l'occurrence, mais je me souviens quand c'était. J'étais en 6e et en fait c'est un faux souvenir. C'est un souvenir à double détente ou avec un faux plafond. Je me souviens peut-être quand j'avais 14-15 ans d'avoir retrouvé un poème que j'avais écrit en 6e et tapé à la machine. J'avais récupéré une vieille machine. J'ai aucune idée de ce dont parlait ce poème, mais c'est le premier poème que j'ai écrit, qui a dû disparaître pour le plus grand bien de l'humanité d'ailleurs. C'est la dernière question. Oh là, avec du Saint John Perse, ça augure du... Que pensez-vous de cette citation? Plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie. Saint John Perse. Alors je dirais spontanément que je ne suis pas d'accord. Il y a... Ou alors en tout cas, j'opposerai pas mode de connaissance et mode de vie. Je suis assez d'accord pour dire que la poésie est un mode de vie, non pas au sens où vivre poétiquement sans écrire serait déjà de la poésie, mais au sens où être dans une démarche d'écriture poétique implique de vivre d'une certaine manière et informe la vie elle-même. Mais pour autant, je ne dirais pas que faire ça soit tout à fait décorrélé d'une démarche sur la connaissance, ne serait-ce que sur la connaissance de sa propre vie. Et en ça, je ne comprends pas tellement cette opposition. Pour moi, la poésie devient un mode de vie à partir du moment où elle est aussi un mode de connaissance. Ça ne veut pas dire un mode de connaissance forcément scientifique, par exemple, mais il y a un barrage à côté de chez moi, je m'intéresse au Rhône, je voudrais savoir comment on produit de l'énergie hydroélectrique,
Je vais au bord du barrage, je lis les panneaux qui nous parlent des espèces de canards, les fuligules morillons qui sont en haut du barrage. Je vais chercher sur Internet comment on produit de l'énergie hydroélectrique. Et petit à petit, à partir de ce désir de poème qui est un désir de comprendre où est-ce que j'habite à côté d'un barrage. C'est ce barrage qui produit l'énergie grâce auquel mon ordinateur tourne et grâce auquel je peux écrire ce poème-là. Et je vais apprendre tout un tas de choses sur les fuligules morillons, sur les rotors et les stators, sur les turbines que j'aurais jamais appris sinon. Et ça, c'est simplement pour comprendre où je vis, c'est-à-dire quel est mon biotope, comme si j'étais un castor et que j'essayais moi-même de comprendre les choses qui m'entourent pour pouvoir construire mon propre petit barrage.